Miroir, joli miroir, dis-moi qui est le plus fort aux échecs. Salut les pousseurs et les pousseuses de bois, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez essayé mon petit défi 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'attends toujours vos commentaires. Cette semaine, nouveau défi. Comme vous avez pu le constater dans l'introduction, c'est le défi miroir. Alors en quoi consiste ce défi? Nous allons essayer de battre quelqu'un en jouant les mêmes pièces que lui. Je m'explique, c'est-à-dire que s'il joue un pion, je dois jouer un pion. S'il joue un fou, je dois jouer un fou. S'il joue un cavalier, je dois jouer un cavalier. Ainsi de suite. D'accord? Alors, si jamais je suis dans l'incapacité de bouger la même pièce que lui, je dois jouer la dernière pièce que j'ai jouée. Le but étant bien sûr de gagner une partie. Bon, je vous avoue que après de nombreux essais, jusqu'à présent, je ne suis pas arrivé à en gagner. Mais c'est pas pour ça qu'on va pas essayer. Alors, c'est parti, je vais faire 2 parties. Aujourd'hui, je vais les faire en 3 minutes plus 2, je pense. C'est pas mal. Ou peut-être 5 minutes plus 2, on va voir. Allez, à tout de suite. Donc c'est parti, en attendant d'un adversaire. Donc voilà, en plus donc il faut avoir les noirs, forcément. Et c'est parti. Donc voilà, donc il vient de jouer un pion, donc je suis obligé de jouer un coup de pion. Alors vous allez voir toute la difficulté qu'il y a derrière ce petit défi. Donc cavalier, donc je suis obligé de jouer un cavalier. Donc je vais vous expliquer par exemple quel est le problème, c'est que si je venais à sortir le cavalier là, et que le coup suivant il jouait pion, je serais obligé de jouer le pion, c'est-à-dire de jouer un de mes pions là, qui se trouve ici, et que par conséquent le cavalier sera en prise, je ne pourrais pas bouger le cavalier. Donc j'ai tout intérêt à sortir ce cavalier là, pour jouer. Donc il rejoue cavalier. Alors là, ça commence plutôt mal. Bon, je vais sortir ce cavalier là. Mais si il pousse, je suis pas très bien. Alors, voici une des autres difficultés, c'est que vous voyez que il vient de bouger, il vient de jouer fou, et que mes 2 fous pour l'instant ne peuvent pas sortir, puisqu'ils sont devant leurs pions respectifs. Donc par conséquent, je suis obligé de rejouer une de mes pièces que j'ai joué avant. De rejouer la pièce que j'ai jouée avant, c'est-à-dire cavalier. Donc je vais retourner là. Pion. Alors là, il faut que j'ouvre... faut que je sorte, faut que je bouge un pion. Ouais. Pour pouvoir sortir rapidement mes fous. Bon, je vais peut-être refaire une partie directement après, parce que j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Donc vous voyez, là, il vient de jouer fou. Bon, donc là, je suis obligé de toute façon de bouger mon roi. Là, je peux pas... Alors, est-ce que je peux prendre? Logiquement, oui. Mais je vais pas le faire. Ah, c'est chaud. Bon, parce que si j'avais pris là, il aurait eu cavalier là, roi là. Voilà, c'est ce qu'il joue. Donc, coup de cavalier. Donc, je vais pouvoir sortir mon cavalier. Fou. Donc, là, je suis obligé de faire... ça. Je vais me sauver un petit peu. Cavalier. Voilà. Bon. Au moins, je suis dans un coin.
La position est horrible, mais c'est pas grave. Fou là, est-ce que je peux jouer fou? Je vais prendre, comme ça je vais me débarrasser de son cavalier. Cavalier. Alors voilà, voilà une des difficultés, c'est que comme il a joué cavalier, je suis obligé de jouer cavalier, donc ma dame va tomber. Bah, c'est comme ça, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. Il va certainement prendre, mais... Ah bah bien joué, cavalier. Je suis obligé de jouer cavalier. Donc vous voyez que ça change complètement la philosophie du jeu. Il faut réfléchir un petit peu différemment pour arriver à faire un petit peu quelque chose. Donc il vient de jouer cavalier, je suis obligé de jouer cavalier. Il joue cavalier, je suis obligé de jouer cavalier. Donc je me mets là parce que si il fait cavalier, je pourrais reprendre comme ça. Dame, alors j'ai plus de dame, je suis obligé de jouer cavalier. Je vais me mettre là-haut. Ah mince! Oh connerie! La connerie. Voilà, bah, fou. J'ai plus de cavalier. C'est quoi la dernière pièce que j'ai jouée? C'est roi. Bah, je vais être obligé de jouer roi. Mais là, de toute façon, c'est perdu. Hein. Très compliqué comme défi. Hein. Vraiment très compliqué. Fou, je peux pas jouer, donc je suis obligé de jouer roi. Je suis obligé de jouer roi. Bon, après, il a du mal à me mater. Hein. J'essaye de survivre. Hein. Cavalier, ah, ça je peux lui prendre quand même ça. Hein. Toujours mon dernier pion. Jouer, ouais. Pas faire ça. Fou. Ah, je peux jouer, ça sert à rien, tu me diras. Donc là, je suis obligé de jouer fou parce que je peux jouer fou, donc je vais mettre là. Roi, échec. Dame. Peut-être pas rester dans les couloirs. Roi. Pion. On va jouer pion. Pion. On va jouer... Et on est bien emmerdé. Pion. Allez hop, tant pis. Il va aller prendre ça. Pion. On va reprendre pion. Fou. Fou. Voilà, je suis fou. Mon fou est perdu. Parce que toutes les cases sont prises. Donc c'est perdu. Bon, je vais mettre là. Roi, échec, je peux lui prendre son cavalier quand même. Bon bah, on va pas se gêner. Hein. Roi, dernier pion joué, donc je suis obligé de le jouer. Pion. Roi. Roi. Tour. Bah, j'ai pas de tour, je suis obligé de jouer roi. Voilà, bon. Bon, première partie, j'ai pas très bien résisté. Donc on va refaire une deuxième, pour que vous compreniez bien. Je vais peut-être essayer de le faire en 5+3. Et il faudrait que je me mette à créer une partie. Parce qu'il faut que j'ai les noirs. Donc, qu'est-ce qu'il me fait ça? Bon, c'est un 5+8. Moi j'ai pris une 5+8 avec les noirs. Donc, on va essayer de jouer correctement. Puis j'aurai peut-être un peu plus de temps pour à la fois jouer et vous expliquer
certaines choses. Alors, vous voyez, toute la difficulté déjà, c'est comment sortir un cavalier, parce que si jamais je sors mon cavalier là, comme tout à l'heure, comme ce que je vous expliquais, s'il avance le pion, bah, je serai obligé de jouer pion, et donc mon cavalier sera en prise. Donc il faut déjà prévoir plus ou moins ça. Vous voyez, même si je le fais là, donc là, il pourrait jouer ça. Comme c'est pion joué, je pourrais jouer pion, prendre une fois, mais il reprendrait du pion, et le cavalier ne pourrait pas bouger. Mais bon, comme il ne sait pas qu'on joue de cette manière-là, on peut peut-être quand même tenter. On va quand même sortir les pièces. Allez, cavalier. Donc fou, c'est bien. Donc là, c'est bien parce que si jamais il roque, c'est-à-dire qu'il bouge son roi, nous aussi on pourra roquer. C'est pour ça qu'il faut penser à vite dégager les deux pièces là pour pouvoir roquer. Parce qu'après, s'il a fait, puisque après, une fois qu'il aura fait son roc, excusez-moi, je réfléchissais. Oui. Je disais, une fois qu'il a fait son roc, on ne pourra plus le refaire, nous. Hein. Donc, pion. On va jouer prudent. Voilà. Alors, le problème, vous voyez, c'est si je mets mon fou là et qu'il fait pion, là, je suis bien embêté. Donc, on va se mettre là. Donc, il a tout aligné, là. Bon. Dame. Oula. Donc, dame. Donc, c'est bien, c'est le défi. Je vous rappelle, miroir. Jouer la même pièce que l'adversaire. Alors, dans ce défi, il y a, on va dire, deux options. Il y a l'option very hard et l'option hard. L'option hard, c'est quand... Non, l'option très hard, je vais commencer déjà par celle-là. C'est-à-dire que vous jouez pièce pour pièce. C'est-à-dire que quand c'est un fou, vous jouez un fou. Quand c'est un cavalier, vous jouez un cavalier. Quand c'est une tour, vous jouez une tour. Puis il y a la version, on va dire, peut-être un peu plus simple. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est pour que quand même arriver à réaliser le défi. C'est-à-dire que si c'est un cavalier qui joue, vous avez le choix de jouer soit un fou, soit un cavalier. Voilà, ça limite un petit peu la difficulté. Pour l'instant, moi je fais la version super hard, c'est-à-dire pièce pour pièce. Donc là, vous voyez, il a joué quoi? Cavalier. Donc, je suis un peu embêté parce que si je reviens là, si jamais il rock, je ne pourrais plus rocker moi. Et en même temps, ben, si je vais là, ça crée un peu du boudin parce qu'il suffira qu'il fasse G4, surtout s'il veut faire le grand rock, et mon cavalier va être perdu. Et celui-là, vous voyez, eh ben, il n'a pas de case de sortie pour l'instant. Donc on n'est pas très bien, donc il faut quand même que j'accélère, donc du coup je vais quand même jouer ce coup-là. Coup de dame, pourquoi il joue coup de dame? Il veut faire quoi? Bon alors il va falloir que j'accélère. Donc du coup je vais éviter de me mettre là par exemple, parce que si jamais il y a le coup de cavalier là. Donc on va reculer, faire une petite menace, enfin menace, voilà.
cavalier. Mais alors lui, il roque pas, quoi. Hein. Il n'a pas envie de roquer. Pourquoi il veut la faire ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne va pas venir là, de toute façon, ça sert à rien. Si. Il veut dégager sa diagonale. Bon, moi je reviens. Hop. Allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Bon, un défi, comme je vous disais, vraiment pas facile. Hein. Bon, à un moment, il va y avoir des prises, c'est surtout quand viennent les prises que ça pose des problèmes, quoi. Donc, si on balance ça, prise, prise, ce serait pas mal. Donc, on va balancer. Allez, hop, là, c'est bon, on s'en sort. Ouais. Alors là, moi, je vais... Donc, c'est bien parce que, par exemple, vous voyez, s'il prend avec le fou, ici, fou cavalier, je pourrais reprendre. Et donc là, moi, si j'avance, prise, c'est pas mal. On va avancer, bloquer un petit peu le jeu. L'aile dame. On va fermer un petit peu l'aile dame, là. Bon, le cavalier, là, je vais avoir du mal à le sortir. Hein, parce que la case, là, elle est prise. Tour. Alors, bien sûr, je peux pas bouger cette tour-là, parce que sinon, je ne pourrais plus roquer. Donc, on va se faire coup de tour, là. Mais si, si cette tour avait été bloquée par son pion, bah, j'étais obligé de jouer cette tour-là. Voilà, donc il vient de roquer, donc là on va sortir un petit peu mieux, dans le sens où on est notre roi est un peu protégé par les pièces et les pions, même s'il y a quelques trous là dans les cases noires. Donc il faut faire attention à ça, et que son fou est braqué quand même sur notre roc. Donc pion. Donc là on va être obligé de prendre, parce que si je peux pas me sauver, de toute façon, donc je suis obligé de prendre. Donc ça c'est protégé, c'est bon. Cavalier. Il a joué cavalier. Ah merde. Parce qu'à tous les coups il veut prendre là. Ah s'il y a mon cavalier là qui pourra prendre. Oh là 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 là, je crois que je viens de me faire avoir. Parce que si je fais cavalier là, cavalier qui prend, si jamais il fait fou là, je peux pas reprendre. Si je fais cavalier là, je le force à faire pion, 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 pion. Ah, je sacrifie. Cavalier, pion, fou, pion, pion. Il va bouger son fou. Fou prend. Ah, je tente. Nice. Cavalier qui prend. Ouais, je fais un sacrifice parce que je crois que je suis obligé. Donc autant sacrifier dans de bonnes conditions. Enfin, je sais pas si c'est dans des bonnes conditions, mais ça va le faire réfléchir un petit peu surtout. Donc l'idée c'est que il prend, je pousse, pion. Ah ouais, merde. Ah putain, c'est con. Ah, merde. Non, j'ai pas vu que c'était protégé. S'il faisait ça, je pouvais pas prendre. Voilà. Ouais. Prends. Mais c'était pour essayer de sauver mon fou de casse blanche. Mais
S'il fait cavalier, qui prend. Ah non, 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 perdu, perdu, cavalier, non, j'ai pas mal calculé. Non. Il faut que je joue cavalier, je peux pas, donc c'était quoi ma dernière pièce? C'était pion. Et bah tiens, on va l'embêter un peu, je vais faire ça. Ah, puis, non, erreur. Non, non, alors j'arrête la partie, pourquoi? J'avais pas vu. Donc parce que... donc déjà, bah, parce que c'est mal calculé tout ça. Je pensais... j'avais pas vu qu'il pouvait reprendre du cavalier, là. Le souci, c'est que voilà, il vient de jouer de cavalier, je dois jouer cavalier, et j'ai pas vu que je peux jouer ça. Donc j'aurais dû jouer, parce que je peux, tant pis, mais je perds la pièce, mais je dois jouer ça. Et j'ai pas fait attention, et j'ai joué coup de pion, et c'est pas bon. Donc j'ai enfreint la règle. Donc voilà, voilà les amis, c'est une petite vidéo assez courte, essayez de faire ce petit défi. Vous me direz ce qu'il en est. Là, je pense que la semaine prochaine, ce sera encore une fois le même défi, mais cette fois-ci, je ferai la version un peu plus light. Ça veut dire que quand l'adversaire joue un cavalier ou son fou, moi, je peux jouer cavalier ou fou, quoi. Parce que quand c'est en version super hard, c'est-à-dire pièce pour pièce, ça me semble assez compliqué. Bon, bah voilà, un petit défi encore amusant, hein. Et puis en plus, la semaine prochaine, il y a notre invité mystère qui arrive sur la chaîne, notre parrain. Alors j'ai eu quelques propositions de certains abonnés. Alors les gars, déjà, arrêtez de picoler. Hein, je peux pas vous dire autrement. Hein. Non, 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 vous n'y êtes pas du tout, les amis. Vous n'y êtes pas du tout. Alors, ne bougez pas. Je reviens, je vais chercher un autre indice. Alors, l'indice de cette semaine, pour vous aider à trouver qui sera le parrain de cette chaîne, qui sera celui qui va nous accompagner tout au long de ces années folles entre nous, là, pour jouer aux échecs. Voici l'indice. Alors là, soit c'est un indice à la con, soit vous allez trouver qui est cette personne. Ouais, j'en ai trop dit, je sens que j'en ai trop dit, je sens que j'en ai trop dit. Trop dit, ouais, trop dit, il y a jeudi, vendredi et à trop dit. Quand j'en ai dit, trop dit. Allez, ok. Gros bisous à tous. Salut les pousseurs et les pousseuses de bois. Et n'oubliez pas, quoi qu'il se passe sur l'échiquier,